Ce matin, on va commencer par une inondation, mettre un accent sur cette inondation qui a eu lieu du côté de Balato. Oui, Balato, ça c'est la sous-préfecture et c'est à Kourala précisément, et c'est dans le Hamana, dans la préfecture de Koursa. Nous avons sur ce plateau M. Keta Abdurrahman, ingénieur électrotechnicien. Avec lui, on va parler de cette inondation à Kourala. Bonjour M. Keta. On est là dans un cadre d'informer l'opinion nationale et internationale, surtout nous expliquer réellement ce qui s'est passé du côté de Kourala, parce qu'il y a eu une inondation là-bas il y a quelques jours ou quelques semaines. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et effectivement, et je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez sur ce plateau pour expliquer de façon brève ce qui s'est passé dans notre village. C'est suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur le dit village à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, et qui ont provoqué une inondation vraiment, au dire des sages, il y a près d'un siècle qu'on n'a pas assisté à une telle calamité naturelle. Donc, qui a un siècle, c'est 100 ans. Absolument, ouais. Un siècle, c'est 100 ans. Donc, au dire des sages, que depuis qu'ils étaient tout petits, ils en ont entendu parler, mais eux aussi, ils ne l'avaient jamais vécu. Donc, c'est pour dire qu'il y a plus de 100 ans qu'on n'a pas assisté à une telle situation, à une telle calamité naturelle, parce que, appelons-le comme ça, c'est une calamité naturelle, parce que ce n'est pas le fleuve qui a débordé, mais plutôt l'eau provenait des pluies diluviennes et puis de la brousse vers la ville. Donc, c'est raison pour laquelle nous l'appelons calamité naturelle. Et au moins, si ça provenait du fleuve, là, on pouvait comprendre que c'est le fleuve qui a été débordé. Mais cette fois-ci, c'est venu de la prairie pour s'abattre sur le village. Donc, c'est ce qui a ravagé tout sur son passage. Ravagé tout. Expliquez-vous. Parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que le mois d'août, c'est une période de soudure. C'est en ce moment où les nouvelles récoltes ne sont pas encore annoncées et les anciennes réserves sont épuisées. Donc, si une calamité s'abat sur une localité en ce moment, c'est vraiment une catastrophe. C'est une grande désolation. Donc, c'est ce qui est malheureusement arrivé à notre village. Donc, si je comprends, les dégâts matériels sont très importants. Les dégâts matériels sont inestimables. On ne peut même pas dénombrer vraiment ce qu'il y a eu comme perte en termes de matériel. Mais heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Il n'y a eu que 3 blessés, mais pas de perte en vies humaines. Mais les dégâts matériels sont considérables. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau. Vous avez un message à l'endroit des Guinéens. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Ou quel est l'appel M. Keta a lancé? Oui, bon, c'est avec consternation et un profond abattement que nous lançons cet appel à l'endroit de l'État d'abord, parce que c'est le premier garant de la vie de tous les citoyens guinéens, et aussi des personnes de bonne volonté, aux institutions d'aide humanitaire et aussi aux ressortissants de notre village, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Guinée, et que le moment est grave, l'heure est grave, il faut venir au secours de Kourala pour, disons, apporter, disons, de l'aide à la population sinistrée. Parce que je vous rappelle aussi qu'il y a risque d'épidémie, parce que si les latrines sont complètement ravagées et les puits de proximité qui nous servent d'abreuvoir sont dans les mêmes situations, donc pratiquement il y a risque d'épidémie si toutefois les mesures draconiennes ne sont pas prises. Donc vous lancez aujourd'hui un appel à l'endroit des personnes de très bonne volonté, des mécènes, des associations qui éventuellement peuvent se déplacer pour venir aider la population ou apporter une aide. Absolument, absolument, c'est cela. Et nous lançons vraiment un appel pressant parce que le temps est vraiment dur. Comme je vous l'annonçais au début, vous savez que le mois d'août, c'est
une période de soudure. Okay. Donc les nouvelles récoltes ne sont pas encore annoncées et les anciennes réserves sont épuisées. Donc, je rappelle que nous sommes avec M. Keita Abdraman de l'Association des jeunes ressortissants et amis de Kourala, c'est ça, non? Absolument, c'est ça. Dans un cadre d'un SOS, donc j'espère que vous êtes très sensible à toutes ces explications. Un village, oui, qui a besoin de nous aujourd'hui suite à cette inondation qui a ravagé tout sur son passage. Donc, ces populations ou ces habitants ont besoin vraiment du Guinéen. Je sais que le social existe encore chez nous, donc il est grand temps qu'on puisse faire quelque chose. Est-ce qu'il y a un contact par rapport à... En tout cas, si quelqu'un voudrait vous contacter pour accompagner ce village, il y a un contact? Oui, absolument, il y a un contact. Il y a le contact du président et moi qui suis le chargé de communication. On peut connaître ce contact? C'est le 621. 621, oui. 96. 96. 18 24. 18 24. Donc, j'espère bien que c'est noté le 621 96 18 24. 621 96 18 24. Surtout, on a besoin des ressortissants du Hamana, plus précisément de Kourala, de la sous-préfecture de Balato et surtout toute cette grande préfecture de Kouroussa. Aujourd'hui, Kourala a besoin vraiment de ses ressortissants. Kourala a besoin des personnes de très bonne volonté. Kourala a besoin des mécènes. Kourala a besoin des sociétés et ONG pouvant venir en aide pour sauver cette population parce qu'il y a risque d'épidémie aussi qui se pointe à l'horizon. Donc vraiment, vraiment accompagnons et aidons cette vaillante population. Oui, vous avez quelque chose à ajouter, M. Keita Abdraman? Oui, bon, parce que c'est que ce n'est pas Kourala seul qui est victime de ce cas d'inondation. Il y a d'autres préfectures ou d'autres sous-préfectures de la Guinée aussi qui ont été victimes. Et nous avons un profond regret de la part de ces populations de ces différentes localités victimes d'inondations. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, nous réitérons encore notre SOS, surtout à l'endroit de l'État, vraiment qui est, disons, le garant de la vie de tous les citoyens et aux ONG, comme vous l'avez dit, d'aide humanitaire et principalement aussi aux fils ressortissants de Kourala. Je sais qu'ils sont nombreux à Conakry et ils occupent des postes de responsabilité et ils sont nombreux aussi à l'extérieur du pays et nous leur lançons un SOS très pressant parce que vraiment la population est dans le besoin et surtout ce qu'il ne faut pas occulter, je le réitère encore, c'est le risque d'épidémie. Parce que il y a en cette période de pluie, le choléra et d'autres maladies d'origine hydrique. Donc là, pour éviter cela, il faut endiguer ce fléau qui pointe à l'horizon. Nous ne le souhaitons pas, mais quand même, si les mesures ne sont pas prises en amont, il y a risque d'épidémie. Il y a risque d'épidémie, vous avez compris. Donc, ensemble, main dans la main pour aider vraiment ce village qui a besoin aujourd'hui de nous. Est-ce que vous pouvez très bien nous situer Kourala avant de se quitter? Oui, bon, Kourala se trouve à peu près à 30 km de la ville de Kouroussa et à 10 km de la route nationale Kouroussa-Kankan, principalement à partir de Koumana. Donc après le pont de Koumana, il y a une déviation à gauche à 10 km de cette route nationale se trouve ce beau village. Ce beau village, ah oui, il le dit bien. Donc on doit ensemble sauver ce beau village qui a besoin de nous tous aujourd'hui, surtout ces populations ou ces habitants qui ont vraiment besoin de nous. Donc ensemble, venons, faisons quelque chose, surtout ressortissants de la préfecture de Kouroussa. Surtout le Hamana, vous êtes tous conviés. Tout ce que vous pouvez apporter comme aide ne sera pas minime ou petit. Donc faites quelque chose et l'histoire retiendra que vous avez
aider ce village qui avait tant besoin du Guinéen. Parce que je sais que le social existe encore chez nous, même si des fois les temps sont très durs, le social existe. Merci Abdourahmane, si vous n'avez pas autre chose à ajouter. Oui, bon, juste je voudrais apporter des statistiques par rapport à cette situation. Okay. Au total, il y a eu 206 cases ravagées et 146 personnes. 206. Oui, 206 cases. Et 146 familles ont été touchées. Ok. Dont 3 personnes 146 familles. 146 familles. Ok. Et 3 personnes blessées, mais heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Ok. Donc, vous dites 246 cases ravagées. 206 cases ravagées et 146 familles touchées. Oui. Donc, vous avez la situation en main. Vous pouvez faire quelque chose. Il y a un numéro, le 621 96 18 24. Où que vous soyez, si vous pouvez apporter quelque chose, vraiment, tout est important dans la vie. Le 621 96 18 24. 621 96 18 24. Merci à notre ami Abdourahmane Keita. Surtout bonne chance. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci à tout le monde. Hamana a besoin, ou Kourala a besoin des ressortissants du Hamana. Kourala a besoin des ressortissants de la préfecture de Kouroussa. Kourala a besoin aujourd'hui de toute la Guinée. Kourala a besoin des humanitaires. Donc, sauvons Kourala et pour sauver ses habitants, ou surtout pour sauver cette vaillante population, pour sauver ce beau village appelé Kourala, qui est situé à quelque chose de 30 km de la ville de Kouroussa. Merci à tout le monde. Le temps d'un petit clip, parce que je sais qu'aujourd'hui, Toulouse va vibrer avec Tanti Binette. Nous sommes le 11 septembre. C'est la date d'anniversaire de cette vaillante dame. Le temps d'un petit clip. Derrière nous, on se retrouve pour toujours parler de la Guinée et des Guinéens.